À tout à l'heure. Claire, un petit coup d'œil sur les unes de la presse française. Ce lundi 6 mai, ce sera le jour d'anniversaire d'élection pour François Hollande. À l'occasion de ce premier anniversaire, eh bien, plusieurs quotidiens ont décidé à leur manière de faire le bilan de cette première année. Oui, et c'est le cas notamment du Figaro. Le Figaro qui titre ce matin « Hollande sous le regard critique des Européens ». Le quotidien fait un bilan donc un an après l'accession au pouvoir de François Hollande, un bilan assez négatif. Le Figaro constate l'échec de la politique européenne de François Hollande. Son alliance voulue avec les pays du Sud a échoué et jamais la relation avec Berlin a été aussi tendue. Le moteur franco-allemand est en panne. L'échec de Hollande en Europe procède du fiasco de sa relation avec la chancelière, explique Philippe Gély dans son édito. Les Échos aussi ne sont pas vraiment tendres. Non, les Échos consacrent aussi leur une à François Hollande. François Hollande, acte 1, l'année du choc fiscal, peut-on lire en une du quotidien économique. Chômage, récession, contestation morale avec les manifestations anti-mariage pour tous. Un an après son arrivée au pouvoir, moins d'un Français sur 3 fait confiance au chef de l'État. Et la pression fiscale, elle, s'est accrue sur les ménages et les entreprises. 30 milliards de hausse d'impôts. Pas de quoi relancer la consommation selon les Échos. Une première année de mandat et un divorce qui est consommé maintenant entre les socialistes et l'extrême gauche. Oui, l'Humanité qui confirme ce divorce avec sa une. Dimanche 5 mai, à la Bastille, citoyens. Jean-Luc Mélenchon, je vous le rappelle, appelle à manifester ce dimanche 5 mai entre Nation et Bastille pour un changement de régime contre la finance et l'austérité. Il espère bien une démonstration de force. Et La Croix, ce matin, qui s'interroge, le quotidien catholique, s'interroge, François Hollande peut-il rebondir dans un tel contexte ? La France met aussi l'international à la une des quotidiens ce matin. Libération s'intéresse notamment à la Syrie, dont on a parlé plus de 2 ans après le début du conflit. Oui, Libération fait sa une sur la Syrie. Abandonné, titre le quotidien de gauche, avec cette photo en une d'un rebelle, arme à la main, au milieu des ruines dans la ville d'Alep, grande ville du nord de la Syrie. Et dans son édito, François Sergent regrette l'inaction des puissances occidentales depuis le début du conflit syrien. L'usage d'armes chimiques devait être la ligne rouge qui justifierait une intervention. Et malgré les preuves accablantes contre le régime de Bachar el-Assad, je cite, la résolution occidentale faiblit. Obama, tout comme la dérisoire diplomatie française, cherche des excuses pour ne rien faire, dénonce-t-il. Merci beaucoup Claire Bonichon pour ces unes de la presse française. On vous retrouve dans le prochain journal de 7h. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Un tout nouveau journal avec Cyril Vanier dans quelques instants. À tout à l'heure.